Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va tourner autour du thème de l'accessibilité de l'iPhone. En effet, l'iPhone, mais les produits Apple en règle générale ont une grande quantité d'options d'accessibilité, mais elles ne sont pas bien configurées par défaut. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un tour de toutes les options d'accessibilité qui ne sont pas bien configurées par défaut, ainsi que mes conseils pour les configurer au mieux et bénéficier d'une expérience fluide. Aujourd'hui, je ne parlerai que des fonctions d'accessibilité en rapport avec la déficience visuelle et la cécité, étant donné que ce sont les options que je connais le mieux. Afin de préserver mes informations personnelles, je ne pourrai pas vous montrer des images des étapes intermédiaires de configuration, je m'en excuse, alors suivez bien en audio. Certaines options n'ont pas un rapport direct avec l'accessibilité à la déficience visuelle et à la cécité, mais elles peuvent cependant éviter quelques soucis. Sans plus attendre, plongeons désormais dans les profondeurs infinies de nos réglages. Pour bénéficier de toutes ces nouveautés d'accessibilité, il faudra bénéficier d'iOS 16.4 minimum pour en avoir la totalité. La première option dont on va parler n'a pas été spécialement conçue pour les personnes atteintes de déficience visuelle ou de cécité, cependant elles peuvent nous rendre un fier service. Cette option est appelée la validation automatique et permet de contourner les captchas sur les sites web et les applications qui le permettent. Pour activer cette option, rendez-vous dans les réglages, votre profil, mot de passe et sécurité et assurez-vous que l'option validation automatique soit activée. Pour la seconde option qui consiste à désactiver les mises à jour automatiques, rendez-vous dans Réglages, Général, Mise à jour logiciel, Mise à jour automatique, téléchargez les mises à jour d'iOS et désactivez-le. Je vous conseille cependant vivement de laisser activer cette option ou de faire les mises à jour vous-même à la main étant donné qu'elle apporte des nouvelles fonctions et des correctifs de sécurité. Cependant, pour les plus anciens d'entre nous, vous pouvez sans doute vous rappeler qu'il y avait souvent des problèmes d'accessibilité avec notre fameux VoiceOver. Donc si cela peut vous rassurer, désactivez les mises à jour automatiques, renseignez-vous et faites-les à la main. Et sinon, si vous n'avez pas peur, pour les plus jeunes d'entre nous, laissez-le activer, vous verrez bien. Même si on va être honnête, depuis un long moment, il n'y a plus ce genre de problème. La troisième option vous permet de scanner un QR code facilement et de façon hyper accessible. Comment on fait ? Eh bien, rendez-vous encore une fois dans Réglages, Centre de contrôle et ajoutez l'option Scanner de code, qui est mal prononcé avec VoiceOver, qui se dit Scanner de code, au centre de contrôle. Et dès que vous avez besoin de scanner un QR code, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre Control Center et lancez cette option qui va scanner directement le QR code. Les prochains réglages ne s'appliqueront qu'aux personnes atteintes de déficience visuelle étant donné qu'une personne non-voyante utilisera le rideau d'écran. Si vous avez des difficultés de vision, il peut être intéressant d'activer le mode sombre sur l'iPhone. Pour cela, rendez-vous dans Réglages, Luminosité affichage, Thème sombre et profitez-en pour désactiver l'option automatique qui changera de thème en fonction de la luminosité ambiante. Et pendant que vous êtes là, profitez-en pour désactiver l'option lever pour activer. Comme ça, dès que vous toucherez à votre iPhone et qu'il passera devant votre visage, il ne se rallumera pas pour rien. Pour aller un petit peu plus loin dans le confort et l'accessibilité, vous pouvez vous rendre dans Réglages, Accessibilité, Animation, activer réduire les animations, désactiver préférer les fondus enchaînés, désactiver effet des messages et activer l'option obscurcir les flashs. Cette option apparue avec iOS 16.4 permet de assombrir, comme son nom l'indique, les flashs stroboscopiques à répétition. Cela peut être très utile pour des personnes qui ont rapidement mal aux yeux à cause des éclairs et des personnes faisant de l'épilepsie. Les prochaines options d'accessibilité serviront à la fois aux personnes atteintes de déficience visuelle et à la fois aux personnes en situation de cécité. Vous pouvez faire en sorte depuis iOS 16 que Siri vous annonce le nom de la personne qui vous appelle plutôt que de le vous chercher vous-même. Pour cela, allez dans Réglages, Siri et recherche, Annonce d'appel et cliquez sur oui. Si pour une raison ou une autre Siri ne vous met pas oui ou non, activez l'option toujours. Profitez-en pendant que vous êtes dans les réglages de Siri d'activer l'option envoi automatique des messages. Cela permet de sauter l'étape et la fameuse question de Siri, dois-je l'envoyer ? Si vous lui faites suffisamment confiance, il peut être intéressant de supprimer cette confirmation. Si vous en avez marre des messages du style donnez-nous 5 étoiles ou laissez des commentaires dans les applications, une solution est faite pour vous. Il suffit de vous rendre dans vos réglages, App Store et désactiver l'option notes et avis intégrés. Ainsi, les applications ne vous demanderont plus ce genre de choses, à part WhatsApp qui le demande encore à la fin des appels. Désormais, nous allons attaquer des réglages qui touchent directement à la voix qu'utilise notre fameux synthétiseur. Pour que VoiceOver arrête de prendre une voix anglaise super aiguë et super dégueulasse, on ne va pas se mentir, à chaque fois qu'il y a un mot anglais au milieu de 40 000 mots de français, une solution est faite pour vous. Rendez-vous dans Réglages, Accessibilité, Paroles, Détecter les langues, passez-le sur désactiver et utilisez le dictionnaire de prononciation si jamais un mot n'est pas bien prononcé par le synthétiseur. Il y a une seconde option qui s'appelle étiqueter l'élément. Pour cela, n'importe où, cliquez sur l'élément qui vous intéresse avec 2 doigts. Et la seconde fois où vous cliquez avec 2 doigts, maintenez-le de façon prolongée jusqu'à ce que l'option étiqueter l'élément apparaisse.
Supprimez ensuite le texte et faites volontairement des fautes d'orthographe pour que le texte soit prononcé correctement. Cette option n'est pas spécialement des plus fiables car elle ne fonctionne pas toujours, j'espère qu'Apple réglera ce problème rapidement. Depuis l'iPhone 10, les puces des processeurs Apple ont des cœurs neuronaux qui leur permettent de faire des opérations avec de l'intelligence artificielle, ce qui leur permet de décrire les images, faire de la reconnaissance de l'écran et de la détection de texte. Malheureusement, ceci n'est pas forcément bien configuré par défaut. Pour régler ces problèmes, rendez-vous dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver, Reconnaissance par VoiceOver, Description des images, vérifiez qu'elles soient activées. Sortie pour les contenus sensibles, mettez énoncé et faites en sorte que cela s'applique avec toutes les applications en descendant tout en bas dans Appliquer aux apps et en sélectionnant manuellement chacune des applications. Toujours dans les réglages de reconnaissance VoiceOver, profitez-en pour désactiver l'option style de retour audio en le passant sur ne rien faire. Cela supprimera le petit bip avant la description de l'image ou d'une action. Avant de partir de la reconnaissance par VoiceOver, assurez-vous que la reconnaissance de texte soit bien activée. Vous en avez marre que l'iPhone vous dise action disponible alors que vous le savez pertinemment? Moi aussi j'en ai marre. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Restons dans nos réglages d'accessibilité VoiceOver, mais passons désormais dans Verbosité. Descendez jusqu'à Action, cliquez dessus et sélectionnez Ne rien faire. Et pendant que vous êtes là, profitez-en pour désactiver l'option Énoncer les conseils pratiques. Je pense que l'on sait tous désormais ouvrir une application ou appuyer de façon prolongée avec depuis le temps que l'on utilise nos iPhones. Vous en avez marre que VoiceOver vous fasse un retour haptique et un retour audio à chaque fois que vous cliquez sur un élément? Une solution est encore une fois faite pour vous. Rendez-vous dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver et désactivez le son et les vibrations. Cela peut être très perturbant à la fin, mais si on est suffisamment à l'aise avec VoiceOver, on s'habitue très vite et c'est très agréable pour les yeux, les oreilles et les mains. Bon, les yeux, je me moque de vous, hein. On est dans un podcast de Miro. Vous avez toujours rêvé de personnaliser vos commandes VoiceOver sur un iPhone? Eh bien, c'est possible. Rendez-vous dans Réglages, Accessibilité, VoiceOver, Commandes, Geste de toucher. Cliquez sur la commande qui vous intéresse et ajoutez-lui l'action que vous voulez. Vous en avez marre que votre iPhone se réactive à chaque fois que vous le touchez pour le remettre dans votre poche? Ne vous inquiétez pas, une solution est encore une fois faite pour vous. Rendez-vous dans Réglages, Accessibilité, Toucher et désactivez l'option Toucher pour réactiver. Cela vous agace que quand vous cliquez 3 fois sur le bouton latéral, l'iPhone vous demande toujours quelle option d'accessibilité activer? Il est possible de remédier à ce problème en vous rendant dans vos réglages d'accessibilité, puis raccourci d'accessibilité et décocher toutes les options dont vous n'avez pas besoin. Ainsi, quand vous appuierez 3 fois sur votre bouton latéral et votre bouton principal, seul VoiceOver se lancera ou seulement la loupe si par exemple vous n'avez pas vraiment besoin de VoiceOver. Vous trouvez la bannière d'appel en haut de l'iPhone trop petite et les boutons trop peu grands pour pouvoir raccrocher ou répondre facilement? Une solution est faite pour vous. Rendez-vous dans Réglages, Téléphone, Appel reçu et cliquez sur Plein écran. Comme ça, les boutons raccrocher et décrocher seront clairement visibles en bas de l'iPhone et auront une taille suffisamment imposante pour permettre aisément de cliquer dessus. Et pour finir cette vidéo, je vous montre une dernière petite astuce d'accessibilité bonus qui en plus renforcera votre confidentialité. En effet, cette option permet de supprimer la fameuse fenêtre qui demande aux applications de suivre votre activité pour faire en sorte qu'elle ne s'affiche plus du tout. Rendez-vous dans Réglages, Confidentialité et sécurité, Suivi et désactiver, autoriser les demandes de suivi des apps. Si on vous demande est-ce que les applications qui ont déjà autorisé à vous suivre ont encore le droit de le faire, cliquez sur non. Cette longue vidéo sur l'accessibilité est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me dire pourquoi elle ne vous plaît pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le prochain sujet que vous aimeriez que je traite. Je vous dis à bientôt, ciao!